En direct, l'historienne Lina Al-Mournaami disait « L'église de Saint-Pierre de Rome va devenir une mosquée ». Êtes-vous d'accord? Je suis absolument convaincu de ça. Je vous dis pourquoi. C'est simple. Il y a dans l'église catholique orthodoxe 5 patriarcats. Rome, Oui. Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Constantinople est envahi en 1453, Jérusalem 638, Alexandrie 642, Antioche 636. Il nous reste un seul patriarcat non envahi par l'islam, c'est-à-dire Rome. Et Mahomet a dit, après Constantinople, Rumia. Et ils vont attaquer à Rome subitement. Ils vont entrer dans l'église Saint-Pierre subitement. Subitement. Ils vont chasser tous les prêtres de là. Et je suis certain, les Européens, lâchement, ne diront rien du tout. Rien du tout. Oui, je crois à ce que Lina Mournaami a dit. Je crois à 100%. Parce que ce patriarcat doit être envahi par l'islam. Pour l'islam, c'est minimum des choses. Minimum des choses. Je suis convaincu de ce qu'elle a dit. Mais l'islam n'est pas pressé. Je ne dis pas demain, certainement pas. Ça va être subitement. Ils sont capables même de kidnapper le pape même. Et pourquoi, à votre avis, en Arabie Saoudite, c'est interdit de bâtir une église? C'est bien parce que Mahomet a dit deux religions ne doivent pas coexister en Arabie Saoudite. Nous trouvons dans le statut légal des non-musulmans d'Antoine Al-Fatal. Deux religions ne doivent pas coexister en Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite entière, c'est une mosquée. Par conséquent, on ne peut pas faire une église dans la mosquée. Mais Al-Hakim faisait des petites mosquées sur l'église pour humilier l'église. C'est pour cela, jusqu'à maintenant, pas de Bible, pas de messe, pas l'évangile, pas de croix. Eh bien, c'est l'Arabie Saoudite qui paye les mosquées en Europe et nous, on ne peut pas aller, même comme touristes à la Mecque et Médine. Il est écrit interdit, interdiction totale pour les non-musulmans, 300 mètres, interdiction pour nos musulmans d'aller en Arabie, de Mecque et Médine. Si Rome était interdit pour les non-musulmans, que dirions-nous, nos dirigeants? Il y aurait des manifestations partout. L'Arabie Saoudite, c'est l'intolérance totale et qui dirige le monde musulman. Si nous ne voulons pas le monde sunnite, le Daesh par exemple, tout le monde, même l'islam ne dit rien, même les pays musulmans ne disent rien. Pour eux, fonder un califat, ça vaut la peine. Retourner à la tradition. Quand ils retournent à la tradition, ils sont fanatiques. Les chrétiens, quand ils retournent à la tradition, sont pacifiques, gentils, pardonner, supporter, ne pas attaquer les méchants, ne pas tuer. Ça, c'est l'église primitive. Tandis que eux, quand ils reviennent à l'islam primitif, c'est horrible. Mhm. Mais est-ce que, Monseigneur Boniface, le conflit israélo-palestinien aura un impact sur les chrétiens de la Terre Sainte? Je suis convaincu, non. Non. Les chrétiens de la Terre Sainte sont des hypocrites. Sont des hypocrites, ils se considèrent avec l'islam, avec les Palestiniens. Alors sinon, pourquoi ils viennent en Europe? Ils restent avec les Palestiniens. Donc, Israël doit se défendre. Il est au milieu de 300 millions de musulmans. Pour ne pas mourir, doit répondre. Mais j'aime bien aussi que les Palestiniens aient un pays. Israéliens, la même chose. Mais je crois facilement Israéliens et Palestiniens faire la paix entre eux, c'est très très difficile parce que Mahomet de Jérusalem, ils disent qu'il est monté au ciel sur un cheval, sur un animal. Il dit Man yuti ar-rasul faqad ata Allah. Celui qui est obéissant à Mahomet, il est obéissant à Dieu. Et ils ne font pas la paix. Par exemple, il dit ceci: ne faiblissez donc pas, n'appelez point à la paix, alors vous avez la supériorité. L'islam fait la paix quand ils sont faibles. Il ne faut jamais la paix quand ils sont forts. Il est décrit dans le Wala tahinnu wa tad'u ila salmi wa antum a'launa. L'islam ya'li wa la yu'la alayhi. C'est ça l'islam. Et c'est dommage que le sang coule en Palestine, en Israël. Moi, j'aime bien les deux pays, les Palestiniens, même les Israéliens. J'aime bien qu'il y ait la paix entre eux.
Mais la paix va être très, très, très difficile. Soyez sûrs et certains. Parce que l'islam sont très intelligents, vous savez. Et en même temps rusés. En même temps double langage. En même temps double langage. On ne peut pas comprendre ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. On ne peut jamais savoir ce qu'ils pensent. Les Européens ne peuvent jamais savoir la pensée des Orientaux, tout particulièrement de l'islam, y compris des chrétiens. Oui, il y aura quelques difficultés. Par exemple, hier, ils ont tué une famille chrétienne. C'est dommage. Une famille palestinienne tuée, c'est dommage. Une famille israélienne est tuée, c'est dommage. Dieu a dit, dans le cinquième commandement, de ne pas tuer. Et si nous appliquons le cinquième commandement de Dieu, il n'y aura pas de guerre dans le monde. Heureusement, les femmes ne font pas la guerre. Tout le temps, c'est les hommes. Nous devons respecter les femmes. Croyez-vous à la tolérance religieuse, Monseigneur Boniface? Pas du tout. Y compris dans l'Église catholique, contre elle-même, contre ses enfants, y compris dans l'islam, il n'y aura pas de tolérance religieuse. Certainement pas. Il y a l'hypocrisie générale. Hypocrisie générale, il n'y aura pas de tolérance sûrement. Pour moi, la tolérance, c'est l'âme du monde. Pour moi, la tolérance, c'est l'âme de la société. Pour moi, la tolérance, c'est l'âme de la religion. C'est très important. Faire la guerre, c'est contre Dieu, contre les commandements de Dieu. On dit par parole la tolérance, mais il faut qu'il y ait l'action. Sûrement pas. Aujourd'hui, imaginez quelqu'un qui attaque un cardinal ou un évêque ou même un pape, vous allez voir l'inquisition, les tribunaux, etc., etc. Jésus a dit, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Vous dites une parole à un prêtre, à un cardinal, à un évêque, ou un imam, à un mufti. Vous allez voir, les tribunaux sont partout, ils vont condamner tout le monde. Donc la tolérance doit être en action et pas en parole. Peut-être notre pape actuellement, il est tolérant. Je l'estime énormément, le pape François, notre pape. En ce qui concerne les juifs, par exemple, regardez ce qu'il dit. Au sujet des juifs, maudit partout où vous le trouvez, les juifs, qu'ils soient faits prisonniers et massacrés sans pitié. Dans le Coran, sourate 63, verset 61, donc sourate 33, verset 61-62, et c'est un musulman qui a traduit, Salah ad-Din Kashrid. Mal'unina aynama tuqifu akhidhu wa qutilu taqtilan sunnatallahi alladhina la tabdilan. Le Coran dit, en ce qui concerne les Juifs, sont des maudits. Tuez-les partout où vous les trouvez, sans miséricorde, sans pitié. Chapitre 33, verset 61-62, Al-Coran. C'est-à-dire Surat 33, verset 61-62. Mais encore, nous avons entendu dire la tolérance doit être réciproque. La tolérance, c'est vrai pour le moment en Europe, il y a de tolérance politiquement parlant, mais toucher les deux doigts sont des sangliers, attention. Parce que, en ce qui concerne la tolérance au sujet des Juifs, Mahomet dit textuellement, tout Juif qui tombe sous la main, tuez-les. Tout Juif qui tombe sous la main, tuez-les. C'est Ibn Hisham qui raconte ça, le biographe de Mahomet. Donc, il n'y a pas de tolérance, sauf si nous supprimons dans les textes fondateurs de l'islam ou du christianisme, de l'Église, etc., certaines choses. Peut-être, oui, il y aura de tolérance, mais la tolérance, je ne crois vraiment pas. Par exemple, dans l'islam, Man badala dinahum uqtuluhu. Il est écrit dans le hadith apostat, quiconque change sa religion, l'islam, tuez-le. Où est la tolérance? Salman Rushdie, il a écrit les versets sataniques. Jusqu'à maintenant, il est caché. Où est la tolérance? Oui. Votre serviteur, il a écrit les versets angéliques. Ils m'ont donné au tribunal. Le tribunal a duré presque 6 ans et à la grâce de Dieu, j'ai gagné. Bien sûr, tous les journalistes étaient mécontents. Tous les hommes pro-musulmans étaient mécontents. Aujourd'hui, nos dirigeants sont pro-musulmans. Ils se moquent de tout le monde, ils se moquent des musulmans en même temps. Par exemple, interdiction totale d'une manifestation.
Les musulmans s'en foutent carrément, ils sont là sur place. Il y a quelque chose qui cloche ici. Je crois que nous devons réfléchir profondément, sujet à réflexion. Maintenant, Monseigneur Boniface, permettez-vous de parler sur un autre sujet. Quelles sont les activités que vous faites pour les jeunes, telles la réunion des jeunes qui font partie de JMJ afin de maintenir leur adhésion aux principes de l'Église? La meilleure éducation pour la jeunesse, comme disait Jean Guitton, le philosophe français de l'Académie française en même temps, de ne pas leur donner tout, de ne pas les accoutumer à tout savoir, à tout obtenir. Il faut les éduquer et doivent se dominer eux-mêmes. Dominer soi-même, c'est la meilleure éducation. Être esclave de soi-même, de sa sexualité diabolique, c'est pire des choses. Oui. Nous devons nous maîtriser, éduquer la jeunesse. La jeunesse, c'est le futur. S'il n'y a pas de jeunes garçons, jeunes filles, ils doivent se marier, ils doivent faire des enfants. Les Européens ont besoin des enfants, ont besoin. Il y a chaque année, selon notre pape Benoît XVI, 49 millions d'avortements dans le monde, tout particulièrement en Europe. Alors qui va remplacer ces enfants par l'avortement? C'est l'islam. Bien sûr, il y a des femmes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est l'avortement. Il y a des gens aussi, vraiment, ils savent qu'est-ce que c'est, mais c'est voulu. C'est les Européens qui vont tuer leurs enfants dans le ventre de leur mère, de leur maman. C'est regrettable. Mais moi, je ne les condamne pas, je leur pardonne parce qu'ils sont ignorants et ignorantes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour cela, je dois les pardonner. En ce qui concerne l'amitié entre les juifs et les chrétiens et les musulmans, il n'y aura jamais d'amitié. Il est écrit dans le Coran, chapitre 5, verset 51. Pas d'amitié avec les juifs et les chrétiens. Il est écrit dans le Coran, chapitre, verset 5, sourate 5, verset 51. Ya ayyuha alladhina amanu, la takhidhu al-yahud wal-nasara awliya. Il est écrit dans le Coran, sourate 5, verset 51. Où est la tolérance? Le problème de l'islam, c'est l'islam même. Le problème de l'islam, c'est les textes fondateurs, les hadiths de Mahomet et le Coran. C'est ça le problème de l'islam. Oui. Quand par exemple il dit Allahu Akbar, il tue les Européens en disant Allahu Akbar. Et les bons musulmans, quand ils prient Allahu Akbar, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Donc il n'y a pas d'islam modèle, d'islam progressiste, l'islam bon, il y a l'islam tout court. Les bons musulmans, ils attendent le moment. Et pourquoi avez-vous participé au JMJ de Madrid en 2008? J'ai voulu voir la jeunesse et j'ai des témoins. Des heures, cette jeunesse voulait que je bénisse, une bénédiction. Oui. Des heures, en plein état. Et il y avait là des cardinaux, des évêques, ils s'en fichaient carrément, ils venaient vers moi. J'ai des témoins, sont ici les témoins. Notre devoir de bénir et de ne pas maudire. Notre devoir de paix, de faire la paix et de ne pas faire la guerre. Alors là aussi, bien sûr, j'étais content que je les ai bénis et j'ai parlé aussi beaucoup. J'ai célébré la Sainte Messe catholique, bien sûr, avec notre pape Benoît XVI et notre patriarche Youssef Nuna était là aussi présent. Youssef Nuna, c'est vrai, il est combattant, militant, engagé, c'est notre patriarche de syro-catholique, il est vraiment brave et il est militant pour l'Église catholique, Oui. ou pour l'Église tout court. Et encore, nous avons remarqué que vous avez donné un discours avec sa béatitude, le patriarche Ignace Youssef III Younan, dans le stade de Real Madrid, devant des milliers de jeunes. Pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, de cette expérience et comment était la réaction des jeunes? La jeunesse est assoiffée pour être éduquée, pour être informée, pour être civilisée. Ils nous ont invités, Real Madrid, pour que nous parlions. Notre patriarche a parlé. Après, j'ai pris la parole et tout le monde applaudissait, Kouchkafé, applaudissait. Et ils étaient fiers que nous soyons vraiment là. Et on a expliqué les situations de l'Orient, des chrétiens orientaux. Nous étions fiers d'être là. Eux aussi, c'est fiers. J'ai chanté aussi le Notre Père en araméen, la langue de Christ, et tous applaudis. Ils ne voulaient même pas qu'on les quitte. La jeunesse a besoin, la jeunesse est brave quand vous les éduquez civilement, catholiquement, religieusement. Ils ont besoin. Malheureusement, ils sont comme des brebis égarées.
pour le moment. Oui, à votre avis, est-ce qu'il y a un lien entre la modernité et les problèmes de la jeunesse? On ne peut pas moderniser Dieu. On ne peut pas changer la vérité. La vérité est fâchée quand on la cache, disait Tertullien. La vérité est sainte, disait Aristote. Même Général de Gaulle, on réussit par la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller dire sans passer par moi. Saint Jean, chapitre 14, verset 6. C'est ça la vérité. On ne peut pas dire n'importe quoi au sujet de la vérité. Mais la vérité est lente. Les mensonges, les calomnies sont pressées. Regardez, une calomnie contre les Juifs, par exemple. L'heure du jugement n'arrivera pas avant que vous n'ayez combattu les Juifs et à tel point que la pierre derrière laquelle s'abritera un Juif dira, musulman, vous allez oublier, derrière moi un Juif, venez tuer le Al-Bukhari. La taqumu sa'atu hatta tuqatilu al-yahud, hatta yaqul al-hajaru wara'ahu al-yahudi, ya muslim, hada yahudi wara'i, uqtuluhu. Comment voulez-vous qu'il y ait la paix entre Israël et l'islam? Il n'y aura jamais la paix. C'est dommage, c'est regrettable. Le pape les a invités au Vatican. Notre pape, François, il a fait tellement d'efforts pour qu'il y ait la paix. Alors ils ont dit non, 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 on ne peut pas entrer dans une église là où il y a la croix. On ne peut pas prier dans une église là où il y a la croix. Et finalement, on marchandait. Bon, ça va alors, on va prier dans le jardin. Donc vous voyez, ce n'est pas sérieux tout ça. Donc là où il y a la croix, un juif, un musulman ne peuvent pas prier. Et tout le monde était content qu'ils ont prié dans le jardin. Mais personne ne savait le pourquoi. C'est moi qui ai dévoilé ça. Parce que les musulmans et les juifs ne peuvent pas prier là où il y a la croix. Malheureusement. Ça vous dit quelque chose, Oui. Sujet à réflexion. Bien sûr, bien sûr. Monseigneur Boniface, vous avez célébré la messe dans le Parlement européen. Pourriez-vous nous parler de cette activité? Souvent, je suis invité au Parlement européen pour parler tout particulièrement de l'Orient et tout particulièrement des chrétiens orientaux. Oui. Ils disaient, mais pourquoi les chrétiens orientaux tous, sont persécutés? Où est le problème? Pourtant, l'islam est paix, amour et tolérance. Je le citais une parole de Mahomet en arabe. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah annahu Muhammadan Rasulallah. Alors en français, j'ai reçu l'ordre de combattre, tuer les gens sans relâche jusqu'à ce qu'ils professent qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, le Dieu des musulmans, et Mahomet est l'envoyé d'Allah. Donc les chrétiens ne disent pas ça. S'ils disent ça, la ilaha illallah anna Muhammadan Rasulallah, il devient musulman. Et quand ils refusent ça, ils vont être persécutés, ils vont être tués. Et s'ils sont contre l'islam, chapitre 5, verset 33, le Coran dit, il faut couper leurs mains et il faut les crucifier. Eh bien, les députés étaient absolument étonnés et finalement, j'ai dit, les nazis de demain en Europe, c'est l'islam. Alors, beaucoup d'entre eux ont applaudi. C'est une réalité et j'ai dit la messe, bien sûr, avec le directeur de l'université de Rome, ensemble, il est aussi prêtre, et était même un des députés, il a lu les lectures, la parole de Dieu, Isaïe, et moi j'ai lu l'évangile, et nous avons aussi chanté le Notre Père en araméen dans le Parlement européen. C'est magnifique. C'est le premier prêtre qui dit la Sainte Messe catholique en latin, bien sûr, et en araméen dans le Parlement européen. Et tous étaient absolument fiers et contents, même ils m'ont invité pour manger. Bien sûr, on ne peut pas contenter tous les hommes, on ne peut pas contenter tous les députés, bien sûr non, certainement pas. Jésus n'a pas contenté tout le monde. Mais moi je dis ceci, nos amis musulmans, s'ils se considèrent vraiment paix, amour et tolérance, ils doivent accepter ce que j'ai dit, ce que j'ai cité dans le Coran et dans les hadiths. C'est clair. Alors, vous êtes souvent encore invité sur YoYo TV et sur YoYo Sat. Pour quel but et quels sont vos liens avec ces deux chaînes? Comment estimer leur travail pour les églises? C'est simple pour moi. Les chrétiens orientaux, depuis 14 siècles, sont persécutés par l'islam. Maintenant, ils ont deux chaînes de télévision. Chaque chaîne, c'est une école dans chaque maison
des Araméens, des Syriaques, des Chaldéens, des Nastoriens. Et je suis vraiment fier que nous allons donner la parole de Dieu pour chaque maison, dans chaque famille, pour chaque maison. Je suis fier de participer. Ils m'invitent, c'est eux qui m'invitent. Souvent,